Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 10. Je sais pas comment l'appeler, si c'est toner, essence et exfoliant. Parce qu'en fait, là, on va vraiment parler de lotion. Donc, il y a des toners, il y a des essences et il y a les lotions exfoliantes type, voilà, comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ma première lotion que j'aime énormément, non, essence, que j'aime de tout mon cœur, c'est ma préférée, mais que je n'ai pas là, mais que je vous liste en barre d'infos. Si vous me connaissez, vous savez déjà. La By Wish Trend à la propolis. Cette essence est géniale. Alors, pareil, au niveau des essences que je vais vous présenter, il n'y en a que deux qui sont un peu plus hydratantes. Enfin, celles que je vous conseille là sont hydratantes, mais avec des textures assez légères, puisque c'est ce que mon type de peau préfère et tolère. Quand c'est trop hydratant, bah, c'est trop hydratant, ça vient me dilater les pores, ça ne matche pas, j'ai pas besoin d'hydratation. Vous voyez, mais j'en ai quand même deux à vous conseiller, mais que moi j'ai tendance à utiliser sur le corps. J'en ai... alors, j'ai hésité, parce qu'en fait, moi, sur le corps, les lotions, j'adore ça. J'en mets toujours une, parce que, en fait, avant, ma bêtise, c'était de juste nourrir ma peau. Et en fait, il me fallait vraiment hydratation et nutrition. Et parce qu'avant, j'étais obligée de la nourrir 2-3 fois par jour, hein, ma peau du corps. Et là, depuis que donc ça doit faire plus d'1 an que je fais nutrition, hydratation. Non, hydratation, nutrition. Et bah, maintenant, jusqu'au lendemain, quand je fais ma douche, ma peau, j'ai plus besoin de la réhydrater ou de la renourrir ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que les 3/4 des essences, je les utilise sur le corps. Donc, je vous ferai une vidéo, de toute façon, mon top 10 corps, mais dedans, vous retrouverez pas mal d'essences que je pourrais vous conseiller pour le visage si vous avez la peau très sensible, si vous avez la peau très déshydratée, si vous avez vraiment la peau sèche, puisque c'est quand même des essences beaucoup plus épaisses, vous voyez, mais que là, je tolère absolument pas sur mon visage. Bref, donc la By Wish Trend, elle est à la propolis. C'est la Quad Essence Active Boosting Propolis. Pardon. Propolis, voilà, de chez By Wish Trend, elle est géniale. C'est la seule essence donc, que je tolère qui est une texture eau et qui pourtant vient immédiatement apaiser. Donc, quand je parle de apaiser, c'est quand je suis en allergie, quand je suis en irritation, quand ma rosacée fait des siennes, quand il fait super froid en hiver, c'est vraiment, elle a vraiment une action apaisante, mais immédiate. C'est incroyable. Je suis désolée, c'est que j'ai voilà, j'ai bébé là qui, c'est son heure, donc du coup je me mange des coups, des rafales, des remontées, des voilà, bref. Donc je vous disais, donc apparemment les essences le passionnent, voilà, ce bébé. Hein. Donc je vous disais, c'est vraiment l'essence qui pour moi a une action sur le côté apaisant immédiat. C'est immédiat. Sur l'hydratation, pareil, c'est immédiat, mais c'est pas lourd. Vous voyez, c'est vraiment texture eau. Et pourtant, ça vient de donner déjà tout de suite un shoot d'hydratation à la peau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est un côté un peu calmant aussi, au niveau du feu de ma rosacée, au niveau des allergies, au niveau du froid, au niveau... C'est apaisant et calmant. Et après, bah, j'ai tous les bienfaits de la propolis, c'est-à-dire anti-âge, régénérant, boosting un peu, vous voyez, vraiment, je vois une différence de toute façon quand je l'utilise, quand je l'utilise pas. Là, je l'ai recommandé parce que je l'ai plus et j'étais en train d'en tester d'autres. Et franchement, j'ai beau en tester d'autres, je n'en trouve aucune qui rivalise avec celle-ci. En tout cas, sur moi, sur mon type de peau. Donc, dites-moi, vous, votre essence favorite, vraiment préférée. Alors, dites-le moi déjà pour savoir, mais si vous avez le même type de peau que moi, celle avec des textures un peu plus haut, voilà, si vous en avez à me conseiller, je serais curieuse de tester. Je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs à tester, etc. Maintenant, je vous dis, pour en avoir testé, je sais pas combien, elle reste indétrônable pour moi. Puis elle est vraiment agréable, elle n'est pas parfumée. Une autre que j'aimais beaucoup, mais qui là est parfumée, c'est de chez Pure Heal, et c'est la Centella. Voilà, elle est à la Centella, elle est verte. Pareil, je vous la mets en barre d'infos parce que je ne l'ai pas là dans les mains. Donc, si vous êtes sensible au parfum, bah, je ne vais pas vous la conseiller. Mais en tout cas, moi, je l'avais adorée. Pareil, pour son côté vraiment hydratant, mais avec une texture vraiment supportable pour tout type de peau. Pour son côté apaisant, calmant, elle était vraiment super agréable à utiliser. Maintenant, mon toner préféré, c'est celui-ci de chez Paula Choice. Donc pourquoi? Parce que c'est le pore
Reducing Toner avec des niacinamides. Donc là, on est vraiment sur un toner avec une action sur les pores, minimiser les pores dilatés. Aussi, ça va être parfait pour les peaux mixtes à grasse, ça va réguler un petit peu vos peaux mixtes à grasse. Donc c'est pas... Alors eux, ils disent de l'utiliser matin et soir. C'est vrai que moi, je l'utilise que le matin à chaque fois. Donc là, depuis que j'avais vu ça, je me suis dit, allez Sarah, faut que tu la testes matin et soir. Je le fais et effectivement, je trouve que le résultat va plus vite. Vous voyez, les pores sont resserrés, vont plus vite à se resserrer. Donc là, c'est pas le produit où tout de suite, tu vas avoir une efficacité, ou alors c'est rare, mais c'est vraiment plus sur le long terme, vous voyez. Et je trouve cette... comment dire, ce toner-là, super agréable à utiliser. Donc je me lave le visage, tout de suite je mets ça, et ensuite je mets mon essence, ma vraie essence, entre guillemets. Ça c'est super produit que je peux vous recommander, voilà, si vous avez les pores dilatés, si vous avez la peau mixte à grasse, ça va normaliser un petit peu votre type de peau à force, vous voyez. Donc top. Et alors là, l'essence que j'utilise depuis... je ne sais plus combien de temps, que d'ailleurs je suis en train de me lasser un petit peu, mais ça c'est mon essence 2 jours que je mets tous les jours, c'est de chez Adalabo et c'est la premium alors il y en a deux, il y a alpha-arbutine et il y a acide tranexamique, et donc j'utilise les deux, c'est-à-dire qu'en fait là par exemple je suis sur celle-ci, dès que je la termine je repasse à l'arbutine, dès que je termine l'arbutine je repasse à celle-ci, mais c'est vrai que autant au début que je l'utilisais, je voyais vraiment un effet, en fait, à la longue, hein, bien évidemment, mais je voyais vraiment un effet, autant là j'ai l'impression de stagner un peu. Donc peut-être que c'est parce que ça fait très longtemps que je l'utilise, peut-être que c'est parce que, en fait, bah, elle a quand même son effet préventif. Je dis pas qu'elle est inefficace, mais de toute façon, voilà, pour la texture, encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment texture eau. Là, pareil, je ne sais pas si vous allez entendre, c'est vraiment des textures eau, c'est ce que je privilégie pour la journée. Le soir, je peux me permettre des textures un petit peu plus hydratantes, gélifiées, mais en tout cas pour la journée, non. Donc je l'aime beaucoup. Vous avez une version donc légère, light, celle que j'ai, et vous avez la version moist qui est un peu plus gélifiée, un petit peu plus laiteuse, donc un peu plus nourrissante, qui va rester un petit peu plus en surface, vous voyez, enfin en surface, qui va quand même pénétrer, mais qui va être un peu plus hydratante. Voilà. Donc ça, super lotion anti-tache. Avec, je crois qu'il y a de la vitamine C dedans et alpha-arbutine ou tranexamique. Donc avoir une action antioxydante, anti-tache, super essence, que j'aime beaucoup. Ça fait, je vous dis, au moins 1 an que je l'utilise et que j'alterne entre alpha-arbutine et l'autre, acide tranexamique. Ça marche très très bien, c'est juste que je crois que j'en ai un petit peu marre. Mais sinon, top. Avant de découvrir celle-ci, j'utilisais celle-ci. C'est donc la classique, la Adalabo aussi, aux 3 acides hyaluroniques. Donc là, on est vraiment sur une essence uniquement hydratante anti-âge, parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Là aussi, il y en a un. Mais celle-ci est texture eau. Pareil, vous avez la moist, donc plus hydratante, plus épaisse, et vous avez la light. Malgré qu'elle soit light, celle-ci, je la trouve quand même, au niveau de la texture, un petit peu plus épaisse que celle-ci. Et puis là, on est vraiment sur quelqu'un qui recherche de l'hydratation, qui a vraiment une peau déshydratée. Donc avant, effectivement, c'est ce que je faisais. Je l'utilisais matin et soir. Mais il y a eu un moment où, ça y est, j'avais plus besoin d'hydratation. Ma peau était suffisamment hydratée. Elle ne boit plus rien. Donc je la laisse tranquille de ce côté-là. Mais pareil. Grosse journée d'hiver, gros froid, peau, comment dire, un petit peu déshydratée, asséchée par le chauffage, voilà, petite irritation, quoi que ce soit, bah, c'est vers celle-ci que je me tourne, et aussi pour le corps. En fait, c'est ça qui m'a aimé utiliser des lotions hydratantes sur le corps. C'est Maudrey qui avait conseillé ça, en disant, vous pouvez très bien l'utiliser sur le corps si vous manquez d'hydratation, etc. Et c'était ça ma solution. Sauf que maintenant, c'est plus assez. En fait, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir des textures beaucoup plus riches, beaucoup plus épaisses, beaucoup plus enveloppantes au niveau des essences, que ça va être ce que je vais utiliser en été. Voilà, je vais utiliser ça et une petite crème assez légère pour pas avoir un effet lourd sur la peau. Parce que ça, c'est très léger, hein, malgré que ce soit un tout petit peu plus épais que ça. On est vraiment sur une texture, je vais vous montrer, à peine gélifiée. Voilà, vous avez vu, c'est de l'eau. Vous voyez comment ça coule? C'est vraiment de l'eau et pourtant ça vient super bien hydraté. Et après, bah, vous venez mettre spray avec votre eau thermale ou un peu d'eau. Comme ça va vraiment gorger en fait votre peau en acide, avec l'acide hyaluronique, en eau. Et ça va vraiment garder l'hydratation. Et je me rappelle au début que je l'utilisais sur le visage, j'avais vraiment vu, parce que moi j'avais des petites rides d'expression ici.
Et c'était miraculeux l'effet que ça avait. Et c'est là où j'ai compris que ma peau n'était pas déshydratée, mais pouvait avoir tendance à manquer un petit peu d'hydratation. Donc ça, c'est une super essence, pareil, que je peux vous conseiller. Et alors, ma préférée, mais moi c'est pour le corps, mais celle-ci j'étais obligée de vous la mettre dedans parce qu'il faut que vous la testiez pour le visage, si vous avez vraiment une peau sèche, une peau mature, puisque là on est sur la Vital Treatment 8 Nourishing Beans aux 8 haricots nourrissants. C'est un fluide, là on est sur une essence fluide un petit peu épaisse, malheureusement je ne pourrais plus vous montrer la matière, la texture, parce qu'il n'y en a plus, je l'ai rongé jusqu'à la fin, mais donc c'est nourrissant, revitalisant, et ça a un côté anti-âge liftant. Alors, ça n'a pas un effet tenseur, mais je trouve effectivement que ça a tendance à lisser un petit peu la peau, à la tendre un petit peu, tellement elle est hydratée, tellement elle est replumpée, puisque moi c'est celle que j'utilise sur le corps, et c'est vraiment l'effet que j'avais sur le corps, vous voyez. Donc au niveau de la texture, on est sur une essence, vous voyez, qui est quand même un peu épaisse, hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas aussi fluide que de l'eau, hein. On voit, ça reste, c'est un petit peu gélifié, il y a des microbilles à l'intérieur qui, je ne sais pas à quoi elles servent, mais en tout cas, le combo, j'avais, mais adoré, enfin le combo des billes et de ça, j'avais adoré cette essence, je l'ai recommandée aussi pour le corps. Donc peau vraiment mature, peau vraiment déshydratée, peau sèche, foncez sur, là je vous la recommande pour le visage, hein. Elle est géniale cette essence. Maintenant on va passer aux lotions exfoliantes. Alors pour les lotions exfoliantes, une que j'aime énormément, qui est douce, que mon fils utilise, qui est géniale, c'est la AHA BHA PHA Miracle Toner. Alors eux ils disent que c'est un toner, moi je l'utilise vraiment quand même en exfoliant, puisque ça exfolie grâce au AHA BHA PHA. Par contre ça a un pH doux, donc c'est pour ça que c'est pas agressif. Il y a du niacinamide, 2% de niacinamide dedans. Vous avez de la Centella à je ne sais plus combien de pourcents, mais à un pourcentage quand même élevé. C'est non comédogène, bien évidemment. Mais c'est surtout que c'est assez doux au niveau de... Par exemple, j'ai la Pixi qui, elle, va être un peu plus forte. On va le sentir. Si tu as la peau un peu sensible, un peu trop agressée par le froid, etc., ou par le soleil, tu peux ressentir quelques petits picotements si tu as une peau sensible avec la Pixi. Avec celle-ci, non. Et alors, pour vos adolescents, ou bien si vous avez tendance à avoir de l'acné, etc., ce produit est génial. Moi, j'ai tendance, avant, je le mettais sur tout le visage, quasiment tous les soirs. J'avais pas d'irritation, pas de réaction, rien du tout. C'est vrai que maintenant, je me suis vachement calmée et je l'utilise quand même de temps en temps en zoning. Donc, je vais l'utiliser en fait, moi, sur le nez, là où j'ai tendance à avoir des points noirs. Mon fils l'utilise sur tout le visage, ça se passe très très bien. On est donc sur une texture vraiment fluide, très agréable à utiliser. Je crois que ça, ouais, ça a une légère odeur un petit peu mentholée, très agréable, et je trouve que ça fait super bien le job. Et plus vous allez, ceux et celles qui n'ont pas encore d'exfoliant visage comme ça, là, sous format liquide dans votre routine, bien évidemment, il y a des précautions à prendre avant, il faut tester. Si vous utilisez du rétinol, alors pareil, je reviendrai sur le sujet, mais le rétinol, pour l'instant, moi, à part l'huile Dermalogica qui est vraiment bassement dosée, je ne vous ai jamais conseillé de rétinol sur ma chaîne, d'accord? Puisque c'est un sujet que je ne, comment dire, maîtrise pas, puisque la Dermalogica, il n'y a pas de rétinisation, elle est très basse, etc. Enfin, voilà. Donc celle-ci, je la maîtrise et je sais que je peux utiliser ça et par-dessus mettre mon huile Dermalogica, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'irritation, il n'y aura pas de souci. Maintenant, le rétinol, c'est vrai quand vous me posez des questions, etc., j'évite d'y répondre puisque pour l'instant, je ne maîtrise pas le sujet, puisque j'ai mis du rétinol que très peu de temps et j'ai dû arrêter suite à ma grossesse. Je reprendrai bien évidemment après, c'est prévu. Mais en attendant, voilà, si vous avez des questions sur le rétinol, si vous voulez plus d'informations, des trucs et tout, bon bah déjà je pense que vous êtes renseigné avant d'utiliser le rétinol, hein, bien évidemment. Et c'est surtout que vous avez par exemple Audrey, hein, Bayreo, qui a fait des vidéos vraiment complètes, comment apaiser, comment utiliser les actifs, comment l'introduire, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous utilisez du rétinol, bien évidemment, il y a des précautions à prendre avant et vous les connaissez, c'est pas moi qui vais vous les rappeler puisque pour l'instant, je ne... Comment dire, c'est pas un sujet que j'entame en tout cas sur ma chaîne. Bientôt, mais pas encore, vous voyez. Moi, je parle que de ce que je connais. Je vais pas me lancer sur un sujet si, voilà, après si vous me posez une petite question comme ça, voilà, je vais répondre en vous disant ce que je sais ou pas, si je peux vous conseiller ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, on n'utilise pas un acide, parce que tout ça en fait c'est des acides, hein.
AHA, BHA, PHA, c'est des acides. Là, les lotions, acide glycolique, enfin bref, on n'utilise pas un acide avec du rétinol. Voilà, chose claire. Bref, moi je vous propose ces lotions exfoliantes. Après, vous faites ce que vous voulez, et vous les utilisez comme vous voulez. Mais après, je veux pas de commentaires ou de trucs, ouais, je me suis cramé la peau, ouais, ceci, ouais, cela. Voilà. Et en plus, moi, je vous présente des trucs quand même assez doux. Donc, bref, tout ça pour dire, lotion super géniale. Franchement, elle vient vraiment désincruster les pores. Elle vient gommer un petit peu en surface les peaux mortes, donc lisser la peau. Mais c'est pas instantané, c'est vraiment au fur et à mesure, vous voyez, parce que c'est tellement doux, super bien dosé. Vraiment, j'aime énormément. Je crois que c'est ma préférée. Ensuite, la deuxième préférée, mais alors là c'est uniquement localement, c'est parce que celle-ci elle est quand même super forte. La première fois que j'ai voulu la tester, j'ai testé sur tout le visage et alors mon dieu, ça m'a brûlé, j'étais en allergie pendant 3 jours. C'est de chez By Wish Trend et c'est la Mandelic Acide 5% qui se présente comme ceci. Donc là on est sur de l'acide mandélique à 5% qui va exfolier, qui va améliorer la texture de la peau, mais attention, ce produit est quand même assez fort. Alors oui, moi j'ai une peau qui va réagir à la vitamine C, j'ai une peau qui va réagir aux actifs un peu trop forts, type acide comme ça, si l'acide glycolique pareil, si ma peau est un petit peu sensibilisée, si ma peau a tendance à être un peu en allergie, ma rosacée, n'oubliez pas aussi que j'ai quand même un terrain à rosacée, tout ça. Bref, par contre, ce que j'aime énormément, c'est le soir, en fait, l'appliquer. Donc, vous voyez, c'est pareil, une texture eau dedans. Je viens juste, en fait, en mettre sur le bout de mon doigt et je viens de passer sur mon nez. Et je vais faire ça une fois par semaine ou bien une fois toutes les 2 semaines, selon, en fait, les points noirs que je peux avoir. Et c'est vrai que depuis que je fais cette technique avec, justement, les exfoliants en local, bah, j'ai plus besoin de faire de soins profonds, type le Bye Bye Blackhead, par exemple le Peeling The Ordinary, etc. C'est vrai que maintenant je peux vraiment le faire une fois de temps en temps. Donc pour toutes les femmes et les hommes qui ont tendance à être un peu pressés, qui en ont marre de faire des routines trop à rallonge, etc. Vous voyez, vous avez ce type de produit qui est simple d'utilisation, qui est super pratique et qui est véritablement efficace. Donc moi l'acide mandélique, comme je vous dis, ça va vraiment être, voilà, chose que je vais appliquer. Pourtant il y a de la Centella asiatica dedans, mais alors... Et donc je vous dis, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais appliquer vraiment sur les zones problématiques où je vais avoir tendance à avoir des points noirs, les pores vont s'obstruer, etc. Autre petite chose, donc texture fluide là dans tous les produits que je vous présente, et c'est pas asséchant. Vous voyez, c'est pas comme par exemple, avant j'utilisais beaucoup de chez Sanoflore l'Aqua Magnifica, donc c'était une lotion spécifique purifiante pour les peaux grasses, etc. Mais en fait qui était bourrée d'alcool. Le premier ingrédient c'était l'alcool. Donc forcément ça avait tendance à accentuer un petit peu ma rosacée, ça avait aussi tendance à me dessécher la peau. Or ces lotions, pas du tout. Maintenant bon, vous vous hydratez après, vous voyez, après vous passez à votre routine, si vous n'avez pas de rétinol, votre routine normale et complète après ces lotions. Voilà. Elle laisse pas d'effet de matière. La troisième que j'aime énormément, c'est celle-ci. Alors, elle est super douce, quoi. Tu vois, c'est la Paula Choice, la Daily, parce qu'en fait, elle s'utilise tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'elle est super douce. C'est pour ça que je vous dis que là, c'est pas le soin que je vais faire comme ces deux-là, un petit peu en occasionnel, en hebdomadaire, vous voyez. Ou alors quand je vois vraiment que ma peau commence à s'obstruer, à s'engorger un petit peu. Donc là, c'est la Paula Choice, la Daily Pore Refining Treatment, 2% de BHA, donc à l'acide glycolique et aux antioxydants. Donc celle-ci, là, on est vraiment sur pour les peaux normales à grasse, à mixte grasse, de la gamme Resist. Là, je trouve qu'on est vraiment sur une lotion exfoliante ultra douce qu'on va utiliser tous les jours, comme eux, ils le conseillent, et qui va vraiment venir exfolier en douceur. Vous voyez, ça va vraiment être, si vous avez vraiment beaucoup de points noirs qui se sont accumulés, ou bien les pores obstrués, etc., c'est pas la lotion que vous allez mettre un peu comme celle-ci là, et qui 2 jours après va vous avoir débouché le truc, quoi. Alors après, c'est pareil, c'est un entretien. Je pense que si je faisais pas mes soins assez... hebdomadaires, quotidiennement, etc., je pense que ce type de lotion, il faudrait un petit temps avant que ça marche, vous voyez, parce qu'elles sont quand même, à part celle-ci, relativement douces. Mais celle-ci, etc., je voyais quand même... ouais, au bout d'une semaine, je voyais, on va dire une bonne semaine, 10 jours, que je voyais les effets. Sur mon fils, non, c'est plus radical parce qu'il fait moins de soins hebdomadaires que moi. En tout cas, celle-ci, voilà, elle est vraiment douce. Donc, si vous avez tendance à avoir une peau sensible, mais attention, encore une fois, il faut tester. Et quand je dis sensible, tout est relatif, hein. Mais si, par exemple, vous avez testé celle-ci, elle est un peu trop forte pour vous. La Pixie, pareil.
tournez-vous vers ce type de lotions qui sont quand même relativement douces. Donc là, pareil, avec l'acide salicylique, on va venir dégorger les pores obstrués, les points noirs. On va venir, pareil, affiner un petit peu le grain de peau, lisser un peu la peau à la longue. Ça, c'est une super essence, mais qui, c'est vrai que je ne prends pas le temps de l'appliquer tous les jours. Parce qu'en plus, là, j'avais un peu boudé la crème solaire. Et donc, du coup, si je ne mets pas de crème solaire, je ne mets pas ce type de lotion. Une que j'aimais beaucoup, mais que j'aime un peu moins, mais je vous la présente quand même parce qu'elle est quand même super efficace. Parce qu'en fait, elle me picote un peu. C'est vrai qu'avant, je la tolérais hyper bien. Maintenant, je la tolère de moins en moins. C'est la Pixi, c'est la Glow Tonic. C'est la lotion avec 5% d'acide glycolique. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur une lotion qui va exfolier en douceur, illuminer, parce qu'en fait, tout ce qui va exfolier va illuminer votre grain de peau, aider à faire partir les cicatrices aussi un petit peu plus vite. Mais je ne sais pas pourquoi ma peau la tolère de moins en moins. Donc du coup, celle-ci, je vais vraiment la faire en occasionnel. Je vais éviter de la faire en hiver si j'ai la peau sensibilisée par le froid, que ma rosacée est un petit peu excitée, etc. Mais je trouve que en plus, elle n'est pas très chère. Vous la trouvez à Sephora, elle a un petit format comme ça, pas très cher. Donc ça reste voilà, une très bonne lotion exfoliante à petit prix et accessible. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est de chez Tiam. Et c'est la PHA 12 Purifying Liquid. Donc elle se présente comme ceci. Et celle-ci, elle est géniale. Donc elle se présente vraiment sous forme de... Pareil, vous voyez, c'est quand même assez liquide. De lotion exfoliante. Un tout petit peu plus épaisse que vous allez pouvoir prendre le temps de bien travailler. Donc pareil, moi ça je le mets en local. Je ne l'ai jamais testé sur tout le visage. Mais je viens me le mettre en local le soir. Je viens bien masser. Pour vous dire, en fait, ça, c'est que ça a remplacé pour moi le sérum à l'acide salicylique de chez Typologie, que je vous disais que j'aimais beaucoup, et que pareil, je mettais en local sur un bouton, ou bien sur, par exemple, la zone problématique où je vais avoir des points noirs. Et cette lotion est super bien parce que, comme je vous dis, elle est un peu plus épaisse, donc plus facile à travailler. Vous pouvez la mettre sur le corps aussi, si vous avez tendance à avoir des petites irrégularités au niveau du torse. Un petit peu d'acné, pareil, vos enfants ou quoi, si vous avez un peu d'acné dans le dos, si vous avez par exemple après une épilation, mais pas tout de suite après une épilation, mais à la repousse de l'épilation, quand vous commencez à avoir des petits, comment dire, des petits poils sous peau, etc. Vous faites ça 3-4 jours d'affilée sur la zone concernée et ça va venir exfolier en douceur. Par contre, celui-ci, alors il me semble qu'il est un petit peu asséchant. Il va aider aussi à réduire l'excès de sébum, parce que le PHA aide à réduire l'excès de sébum, mais il y a 12% de PHA dedans. Moi, je crois qu'il m'assèche si j'utilise plusieurs jours d'affilée. Il me semble qu'il m'assèche un petit peu le nez, par exemple. Mais c'est vraiment quand j'utilise plus de 4 jours, vous voyez. Mais donc ça, super produit. Et donc là, je vais plus le conseiller aux peaux vraiment plus acnéiques, problématiques, vous voyez, qu'une peau qui n'a pas besoin d'énormément de... Comment dire, d'exfoliation, de désengorger les pores, etc. Donc voilà les filles et les garçons pour ce qui est de mes essences et toners exfoliants préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi vous, vos toners essences exfoliants préférés. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.